Hello! Salut coucou tout le monde les gens! Vous me prenez au milieu d'un truc là. Alors je vous explique. Première chose, ceci n'est pas un live. C'est enregistré, il y aura un petit bout de montage, mais j'aimerais arriver à faire des trucs avec très peu de montage. Vous me prenez au milieu d'un truc parce que j'ai dit ça peut être sympa de le faire avec eux, alors voilà. Sinon ça va bien chez vous? Vous n'êtes pas trop en train de vous geler les pieds? Ouais, j'ai les pieds. C'est plus poli que de dire les... Ou les... Hein? Bon. Parce qu'ici ça caille un peu quand même, hein. C'est bien la montagne, mais quand c'est l'hiver et tout, bah ça caille. Hein. Bon, allez, on s'en fout. Alors, donc, aujourd'hui, c'est mercredi. Le mercredi, c'est... Non, c'est pas ravioli. Oh. Le mercredi, c'est petite balade l'après-midi. Quand le homme, il a un planning un peu normal et ça va pas durer puisque bientôt, ça va être la saison d'hiver. Et qui dit saison d'hiver, dit planning de folie, dit week-end inexistant. Donc, on en profite tant qu'on peut. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps. Et en attendant, je bricole déjà, là de bon matin. Et je me suis dit, tiens, ben, si je faisais ça avec eux, comme ça m'évite de faire, de tester toute seule, et de refaire après avec eux si ça marche. C'est très pénible d'enlever cette deuxième couche. Hein. Vous avez vu ce que je fais? On est sur les serviettes d'action. Voilà, j'ai décroché la troisième couche, parce qu'il y a la première couche, elle est là. La deuxième couche, elle est là. Ça part en lambeaux, c'est génial, c'est très pratique, c'est formidable. Tu peux difficilement récupérer ça tellement c'est parti en miettes. Mais bon, on verra ce qu'on peut en faire quand même. Voilà, et on va garder la troisième couche de ça pour faire ça. Alors je vais te vous explique. On va faire un truc qui servira plus tard à mettre dans notre journal. Je sais même pas ce qu'on va faire avec, mais on verra. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble, ce qu'on va faire. J'en ai déjà fait un ou deux, c'est plutôt sympa. On va faire un truc avec nos sachets de thé et de café. Maintenant que je vous ai montré comment on dépiotait les sachets de Senseo et puis les sachets de thé. Alors voilà, vous voyez là, j'ai déjà fait un truc là avec des petites étoiles. On verra, c'est un premier essai, hein, c'est pas dit que tout soit formidable là-dedans. Des petits collages avec c'est des papiers de collage de trucs de Tmall, c'est de je sais pas qui, je sais pas quoi. Il y a ça. Il y a ça, une grande fleur, un cala. Ça, c'est sur un papier. La fleur, là, c'est même un craft. C'est un papier que m'a offert Jean-Pierre. J'ai voulu tester sur un papier comme ça. C'est un peu épais, mais ça passe pas si mal. Voilà, encore un petit collage sur les mêmes papiers que ça. Une autre porte de cathédrale. Ça va faire des trucs super sympas, vintage. Et hop. Voilà, donc ça, c'est mes premiers essais. Vous avez vu, c'est tout noir et blanc. J'avais même pas remarqué quand je l'ai fait, à part celle-là, qui a un peu de vert, un peu de jaune. Donc, on va tester ça avec un peu plus de couleurs sur des trucs différents. Alors, je parle de couleurs et en fait, j'ai récupéré ça. C'est pas très coloré. Hein. J'ai récupéré la Statue de la Liberté qui était au bout là-bas. Et on va donc prendre ça aussi, par exemple. Alors, moi, j'aime pas quand c'est découpé. Là, j'ai pris 2 pinceaux. Alors, j'ai de l'eau devant moi. On va essayer de faire ça un peu à la One Again Fly. À la One Again Beast to Fly. N'importe quoi. Bon, vous connaissez la technique. Je suppose, vous êtes plus doué que moi, vous, avec ça, de toute façon. Hop, est-ce qu'on fait un trou au milieu? Ça peut être pas mal. D'enlever le milieu comme ça. Hein? On va essayer de ne pas enlever le motif. Et maintenant, on vient découper. Comme ça, pour que ça fasse des rip edges, comme ils disent en anglais. Bref, des bords pas droits, quoi. C'est magique! Alors, je fais là au bord aussi pour pas que ça fasse tout droit. Donc, je fais des petits zigouigouis. Là, j'ai pas assez mouillé. Ou j'ai peut-être pas mouillé du tout, d'ailleurs. Voilà. Et le milieu. Il va doucement au milieu. Hein. Il ne s'agirait pas d'arracher la couronne. Ou l'étoile qui est là. Là. Pif, paf, pouf. Et hop là. Allez, on va faire ça. Alors, vous voyez, j'ai pris un papier cuisson en téflon, vous savez. Mais vous pouvez prendre un papier cuisson classique. Il faut un truc qui colle pas. Ça peut être un papier plastique, un sac plastique. Il faut un truc qui colle pas, où vous pourrez décoller les choses facilement et si possible souple. C'est-à-dire que là-dessus, je pourrais le décoller, mais c'est pas souple. Alors que là, il suffit de faire comme ça pour pouvoir le décoller plus facilement. Alors, on va prendre ma mixture. C'est de la colle blanche ou du médium, acrylique, comme vous voulez.
et de l'eau. Je fais à peu près un tiers, 2 tiers. Enfin, 2 tiers de colle, 1 tiers d'eau, plutôt. Je compte pas, j'en ai toujours de près par là. Celle-là, elle a déjà quelques semaines. Voilà, je garde un pot vide pour faire ça. Ça va très bien. S'il y a trop d'eau, bah, vous rajoutez un peu de colle. S'il y a trop de colle, bah, vous rajoutez un peu d'eau. Hein. Il n'y a pas de recette miracle. Voilà. Le but, c'est que ça se tartine facilement, que ça s'étale facilement. Et voilà, elle est peut-être un peu liquide celle-là pour ça, mais bon, ça devrait aller. Donc je tartine. Sur mon support, je viens mettre ma couronne. Et je viens tartiner ma couronne. Alors vous gardez à portée de main soit vos sachets de thé que vous avez dépiotés, soit vos dosettes NCO que vous avez dépiotés, soit les deux, mon capitaine. Alors plus ou moins coloré comme vous voulez. Moi je trouve que ça c'est tellement coloré, il y a tellement de détails que je pense que je vais prendre des trucs pas trop colorés. Pour éviter d'ajouter trop de couleurs, trop de difficultés à lire le truc. Et après, à la limite, il vaut mieux y mettre des dosettes Senseo ou de thé assez palottes qu'on pourra ancrer après, plutôt que mettre déjà des trucs de couleur assez foncées qu'on ne pourra pas éclaircir après, forcément. Là, donc dans ma logique, ici, je vais même préférer mon thé vert plutôt que mon thé noir, puisque les trucs sont plus clairs. Alors, je vais enlever les bords là, ça, vous voyez, ça vient tout seul. Et ce sera plus joli, ça fera des bords irréguliers et pas manufacturés, pas terrible. Voilà, et là on a une grande pièce, alors il va falloir en mettre plusieurs. Voilà, et on vient tartiner avec notre colle dessus. Voilà. Un deuxième dont j'enlève aussi les bords. Après, vous pouvez mixer, hein. Vous pouvez mixer thé, café, enfin sachet de thé, sachet de café, pourquoi pas. Vous voyez, quand je vous disais de garder vos sachets de café quand ils sont abîmés, vous voyez, celui-ci c'était déchiré, mais il y a toute la matière. On s'en fout, ça gêne pas. On va venir le mettre ici. Voilà. Hop, on tartine bien. Et puis après, bah, patience et longueur de temps. Il ne faut plus que force ni que rage, disait La Fontaine dans une de ses fables. Donc, eh ben, il faudra attendre que ça sèche bien tranquillement. Je suppose que comme tout, on pourrait y sécher au heat gun. Mais voilà, j'en vois pas vraiment l'utilité. Autant attendre un peu. Alors là, je vais le déchirer celui-ci pour pouvoir venir en mettre un petit bout ici. Oh, miaou! Ça y est, le chat est en mode rébellion. Donc, vous voyez, je les superpose un peu quand même, mes trucs, hein, parce que sinon, je superpose mes sachets de thé, pas trop. Parce qu'en plus, c'est pas une ressource infinie non plus, hein, le sachet de thé, surtout chez moi. Ici, il va m'en falloir un autre morceau là. Et les bords, hop, je viens éventuellement les froisser un peu au bord comme ça. Ou pas, ça dépend. Comme ça, vous voyez. Ce sera plus facile à décoller, puis je sais pas, ça donne une touche un peu sympa, éventuellement un petit peu un fini un peu moins parfait. J'aime bien, mais c'est pas une obligation, hein. Vous pouvez laisser des bords tout bien, tout beau, tout lisse, hein. Là, et là il nous en manque là en bas. Alors est-ce qu'en faisant ça, on a assez avec celui-là ou pas? C'est pas certain. Waouh, oui mon chat, pourquoi tu protestes? Quel est le problème? Ouais, mais il va falloir que tu parles une autre langue, parce que le miaou, loin là-bas, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ah, malheur, t'as vu le chat, ce que tu m'as fait faire? J'ai saccagé ma couronne à cause de toi. Malheur. Bon, eh ben, on va dire que ça donne un look artisanal, n'est-ce pas? Espèce de chat. Oui, bah, faut bien qu'il y ait un coupable. Bah, c'est lui, voilà, puis c'est tout. Parce que c'est pas moi. Même si, évidemment, c'est moi, mais tant pis. Voilà, il en manque peut-être un petit bout là. Alors là, je vais aller prendre un sachet de café. Enfin, un truc de café. Comme ça, bah, vous verrez qu'on peut utiliser les deux. Et les mélanger.
Alors par contre, c'est sûr, pour une grande pièce comme ça, si on y va au sachet de café, on n'est pas rendu. Il était un peu foncé, mon sachet de café. Ça se fait, hein, mais c'est vrai que les dosettes Senseo, il en faut un paquet quand même pour faire ça. Maintenant, si vous buvez le café tous les jours, que vous êtes 2 ou 3 à boire le café tous les jours, et que vous récupérez toutes vos dosettes, ça peut aller assez rapidement. Hein. Où est-ce qu'on peut mettre le petit bout là pour dire de... On va le mettre là pour dire de cacher. Enfin, cacher. Pas cacher, mais apporter un petit truc en plus. Voilà. Hop, on n'y touche plus. Je vais juste froisser un peu mes coins, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais ça, je vous dis, c'est à l'envie de chacun. Et on n'y touche plus. J'en profite, tant que j'y suis, pour faire, on avait dit, ma petite statue de la liberté. Elle, on va la faire avec du café. Hop, de la colle. Hop, ma statue. Hop, mon café. Alors, on va prendre... Là, viens là. Alors, les dosettes de café, moi, j'ai tendance à enlever un tout petit peu les coins, les bords, pareil, pour que ça fasse un peu moins rond, un peu moins parfait. Surtout pour ce qui est sur le motif. Après, dehors, bah, on verra après, c'est pas grave. On coupera après, ou on va faire... je vais froisser mes bords, donc c'est pas gênant. Alors, quoi mettre dessous là, vous voyez, on a fait ça avec une serviette. Ici, on a fait ça. La statue de la liberté, là, et le machin marqué New York Times. Oh, loulou, tu me saoules. C'est un papier cuisson, vous savez, qu'il y a dans les boîtes de pizza. Quand vous prenez les pizzas au camion, là, de ce côté-là, c'est à peu près papier. De l'autre côté, c'est déjà un peu plastique. Et j'ai récupéré ça dans mon truc à pizza. Miaou! Il veut monter sur le meuble pour aller voir le courrier de Marie-Louise, parce que dessus, il y a de la mousse et des glands, et monsieur a décidé que c'était l'automne et qu'il voulait aller voir ce que ça faisait, la mousse et les glands, et qu'il veut monter. Donc il fait tout pour essayer de monter sur le meuble, il couine, il braille, il hurle, et puis ça lui sort de la tête comme ça lui est venu. Ça lui prend comme une envie de... Hein, bon, et ça s'arrête tout pareil. Alors tu sais quoi, va pisser, va... Hein, et puis comme ça, tu m'oublies. Parce que c'est très pénible. N'est-ce pas? Tiens, bah là, on va mettre ces sachets de thé là. On va changer. Hein, loulou? Je t'aime, mon chat. Mais quand t'es chiant comme ça, je t'aime moins. Et là, je suis en train de faire un truc en direct live. Alors, si tu pouvais éviter de pourrir ma vidéo, tu serais très gentil. Même si ils te connaissent maintenant. Ils savent à quel point t'es impénible. Un 15 pieds qui monte sur la table quand il faut pas. Là, tu monterais sur la table, on serait pas dans le caca non plus, tu vois. Oh, miaou! Je m'en fous. Je veux pas le savoir. Et Marie-Louise, elle a pas fait ça pour toi. Non. Parce que Marie-Louise, elle sait que les petits chats, ça mange pas des glands. Et non. Qu'est-ce qu'il est pénible quand il fait ça. Puis alors, il peut miauler pendant des heures et des heures et des heures. Il s'en lasse pas, lui. Moi, je me lasse, mais pas lui. Et moi, je me lasse en 12 secondes. Tu vas pas me dire que la largeur, elle va pas suffire? On est limite, hein, là. Allez, évidemment, tout ne va pas servir pour Noël, hein. New York Times, je pense pas, et encore qu'à l'intérieur, sur une page, pourquoi pas, pour décorer notre truc de Noël, pour décorer une pochette, ou je sais pas quoi, pourquoi pas, mais bon, c'était pas prévu. Mais bon, on verra. Une fois qu'on l'a, on fait bien ce qu'on veut, hein. Hop, et on vient mettre la deuxième. Je suis dans le champ, vaguement, hein. Pas top top. Ah, mon chat, viens. Viens faire un câlin à maman. Viens voir maman et arrête de faire maman, d'abord. Là. L'avantage, c'est qu'en tartinant de colle comme ça va protéger tout ça. Ça va donner un petit aspect un peu plastifié, un peu... Là, je vais découper le bord parce qu'il est très grand. Et que, encore une fois, c'est pas une matière inépuisable chez moi, le sachet de thé. Donc, tout ce que je peux récupérer, je le récupère. Voilà. Dans l'immédiat, je referme ça. Et puis, je vais aller voir le chat, essayer de calmer le chat. Et on verra ce qu'on fait après. Ok, il s'est couché. Je ne sais pas jusqu'à quand il va se calmer, mais bon, pour l'instant, il s'est calmé. Profitons-en. Donc, on va essayer avec d'autres trucs. On va essayer avec un petit morceau de ça. Alors, c'est pas une partition que j'ai achetée à Emmaüs l'autre jour, c'est un papier façon musique que j'avais trouvé il y a X temps, X années en solde, en promo, je sais pas où, qui est fait pour du craft. Je suis pas sûre que ce soit une vraie partition de musique. Mais il a l'avantage de bien... Il est assez épais, c'est ça qui m'embête, mais il a l'avantage de bien absorber. C'est un papier qui absorbe bien, quoi. Alors que les partitions, elles ont tendance à être légèrement un peu plastifiées. Alors, je sais pas ce que ça peut donner. On va tester ça, on va essayer de faire des trucs un petit peu vintage, un peu... Je sais pas, on va essayer ça.
On va essayer avec un bout de livre en grec. Et franchement, j'ai trouvé un bouquin en grec. Je suis trop fan. Je suis fan. Je sens que je vais devoir refaire du thé pour récupérer des sachets de thé. Hop, ça c'est Euclide, mon pote grec. Ça va donner un petit look vintage sympa. Après, dans quelle création on va s'en servir et qu'est-ce qu'on va faire avec? Mystère et boule de gomme, j'en sais rien. Pof, 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 pof. Et voilà. Ceux-là, on les laisse tranquilles. Je referme ça 2 secondes, le temps de préparer le prochain et le dernier, qui va être un truc fait maison, totalement fait maison. On va prendre l'intérieur de la serviette, de cette serviette-là. Le premier intérieur, celui qui n'avait pas du tout imprimé. On pourrait prendre l'autre, hein, mais j'ai décidé de prendre le tout blanc. Et je vais venir... Attendez, je m'installe. Voilà, et je vais venir y tamponner. Quoi, des petites phrases? Tiens, je prends, alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, ce sont les tampons bleus de la boutique du tampon bleu, alias Denim Tampon. Vous chercherez Denim Tampon et vous tomberez sur Edith qui vend ces tampons bleus. C'est des tampons caoutchouc d'une qualité phénoménale. Ils sont juste géniaux, formidablissimes. Tiens, on va faire celui-là, déjà. Et pour la qualité que c'est, pour du tampon en caoutchouc et tout, ils sont pas chers. Ouais, je fais de la pub pour Edith parce que Edith, d'abord, c'est un amour. Et puis voilà, je parle d'elle parce que je dis que ces trucs ça marche, parce que je suis toujours folle de voir la qualité de ces tampons. Alors, si vous faites ça, attention à bien prendre au moins de la Versafilm qui est une encre waterproof, ou alors de la Memento ou de l'Archival Ink, mais surtout pas des Distress, ni Oxide, ni Ink, parce que celles-ci, c'est des encres à l'eau. À l'huile? Non, c'est pas drôle, je sais, c'est pas drôle. Qui vont pas supporter qu'on mette ça dessus. Elles vont baver. Oh, et cette précision, moi je comprends pas comment on peut faire des trucs aussi beaux. Allez, on le laisse sécher. On va en tamponner un ou deux autres. Je voulais faire une petite phrase. Quelle petite phrase on fait? Le bonheur, écrire, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Allez, le bonheur, déjà. Celui-là, hop, on le met de côté. Je tamponne en noir parce que je fais pas du gris puisque je vais venir mettre des machins un petit peu vintage dessus. Un peu, faut quand même que ça ait de la couleur, quoi. Hop. Oh mon Dieu. C'est tellement beau. Hop là, je suis allée nettoyer les tampons. Comme ça a pu sécher tranquillement. Entre-temps, là, je vais venir découper, y compris au bord, mes tampons, comme j'ai fait tout à l'heure. Bon, c'était pas des tampons, mais enfin. Le résultat sera le même. Oula, c'est un peu trop au bord, faut que je fasse attention là. Je les ai peut-être un peu serrés, ma manie de l'économie. Ah non, j'économise tout, moi. Voilà, hop. Bon, je vous passe cette étape. Vous m'avez vu faire tout à l'heure, vous savez faire. Et pif, voilà. Maintenant, je colle tout ça comme j'ai fait avant. Magie. Et voilà, ils sont là, là, alors, où j'ai trouvé de la place. Et je voulais tester autre chose. Je vous ai montré ici, celui-ci, qui est sur un papier craft que m'a donné Jean-Pierre, qui est ce papier-là. Vous voyez, alors ce sont des papiers, pour info, ce sont des papiers... Oh, vas-y, j'ai fait tout tomber, au secours. Ah ben c'est ça, les joies du direct, qui n'est pas en direct, je le rappelle. Voilà, donc ce sont des papiers d'emballage de fleurs, parce qu'ils travaillent dans un magasin de fleurs, hein, bon voilà, une grande enseigne, vous savez, et ils récupèrent plein d'emballages comme ça. Alors il y a ça, on a ce genre-là. Alors là, j'ai plus de place sur mon papier, donc je les ferai plus tard, mais ça, c'est pas évident, c'est pas des motifs qui sont très faciles, peut-être ce genre-là. C'est très détaillé, je sais pas si vous voyez, ça fait comme des fausses dentelles. Ça, rien à voir avec les fleurs, enfin pas grand-chose à voir. C'est des vieilles photos vintage. C'est ça que j'essayerais bien, tiens. Oui, mais j'ai pas de place. Il faudra que j'attende. Des vieilles photos vintage comme ça. Et le dernier, celui-ci.
Voilà, avec des grosses fleurs. Donc là, j'en ai découpé une ici, parce que j'ai plus de place, mais quand même un tout petit bout de place. Là, regardez. Alors, c'est étonnant parce que d'un côté, là, ça a l'air très poreux, on dirait un papier... Vous savez, ces papiers tout fins qu'il y a dans les blocs d'Action d'1 kilo. Je ne sais pas si vous avez déjà pris les blocs de papier d'1 kilo d'Action. Il y a toujours plein de papiers très 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 fins qu'on utilise finalement assez peu. Bah, c'est à peine plus épais. Là, ça a l'air très poreux. Et là, ça aurait plutôt l'air un peu plastifié. Alors, j'ai testé ça tout à l'heure, enfin hier, parce que j'étais pas convaincue. J'étais pas sûre. Pareil, ça a un côté un peu plastifié. J'étais pas sûre de ce que ça donnerait. Mais finalement, ça rend plutôt bien. Vous voyez, l'original, là, il est vraiment... Vous voyez, ça brille parce qu'il a l'air très plastifié. Alors qu'au dos, c'est un simple craft. Mais ça rend pas mal comme ça. On perd le côté brillant, plastifié. On donne un petit côté un peu vintage. On va pouvoir l'ancrer peut-être. On va tester en ancrant. Donc, si vous testez ce genre de méthode, les magazines, oubliez, c'est pas assez poreux. Il faut un truc qui soit quand même un minimum poreux, quoi. Sinon, ça marche pas. Maintenant, essayez, testez. Il faut du pas trop épais. Voire du très fin, hein, parce que bon, tout ce qui est serviettage et tout, oui, j'ai déjà nettoyé mes pinceaux en fait, je pensais pas faire ça, du coup je reprends celui-là. Tout ce qui est serviettage ou ces papiers-là sont très fins. Maintenant, bon, bah, il faut essayer. Celui-ci, c'est pareil, ça ou le New York Times, là, je vous dis, c'est du papier cuisson qu'il y avait dans ma, dans ma pizza, dans ma boîte à pizza. Bon, je sais pas ce que ça va donner parce qu'il a un côté pareil, un peu plastifié, un peu pas ciré. Mais plastifié. Ah bah je suis bête, j'ai même rangé, j'ai tellement rangé que j'ai rangé mes trucs de café et de thé, il faut que j'aille les chercher. Hop là, voilà, je lui ai mis des dosettes Senseo, c'est du café. Et entre-temps, bon, j'ai du mal à résister. Je suis tombée sur cette image-là, sur le papier que je vous ai montré. Elle était en coin, de bord, de machin. J'ai dit, bon, de toute façon, elle n'est pas entière. Enfin, elle est entière, mais elle est un peu étriquée. Donc je l'ai découpée, il me faut de la place. Et j'ai plus de place. J'ai beau chercher, là, ça passerait, mais c'est un peu juste. Ah, c'est à peu près sec là. On va peut-être pouvoir les décoller ensemble. Ah, là c'est sec. En partie. Alors, on va décoller ça. C'est ça qui est top. C'est ça qui est super agréable. C'est ça. Ah, non, c'est pas... Ah, mince, le bord est sec, mais pas le papier, regardez. J'ai déchiré le papier. Bon, alors on va juste décoller le bord. Vaguement. Non, mais non, ça va pas. Et là, le papier est sec ou pas? Je voulais juste me faire un petit coin pour avoir la place de mettre ça. Hop. Voilà. Ah, écoutez. Bonjour les scrapouillettes. Voilà. Il y a votre fan qui est là. Si, il adore. Il adore vous parler. Il aime bien papoter. Hein? Ouais, ça l'amuse. Ouais. Et là, il me regarde faire. Il se dit, qu'est-ce qu'elle bricole encore? N'est-ce pas? Ouais. Ouais. Alors, j'ai collé ça. Du coup, vous voyez, j'ai décollé celui-là parce qu'en fait, comme il est un peu plastifié, au départ, c'est encore celui qui était le plus sec et le moins susceptible d'être abîmé. Contrairement aux autres, là, que j'ai voulu décoller trop tôt. Donc, je les laisse tranquilles. Voilà, et donc j'ai collé ça là, ça, notre petite fleur ici, et on va laisser sécher tout ça tranquille. Hop là, petite reprise, un quart d'heure, 20 minutes après, j'ai triché. Exprès pour vous, c'est tout pour vous. Hein, alors, venez pas râler, hein, parce que c'est tout pour vous que j'ai triché. J'ai pas laissé ça sécher toute une nuit, etc., etc. Je l'ai glissé dans mon four, puisque c'est un truc téflon qui va au four, hein, à la base. Je l'ai glissé dans mon four, j'ai fait sécher pour qu'on puisse tout de suite déballer le bidule. Alors, voyons voir, j'ai commencé à décoller ça, voilà. Je voulais le décoller avec vous pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce que c'est quand même fun, c'est le truc le plus marrant de décoller. Et là, c'est marrant parce que j'ai laissé les dosettes plus ou moins rondes, donc ça a même un look sympa, en fait, ce côté rond, tout rond, comme ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Tiens, alors, on avait ça, du papier craft que Jean-Pierre m'avait donné. On va voir tout de suite nos amoureux, là. Alors, c'est arrondi parce que ça rentrait pas dans mon four. Il a fallu que je bourre sur les côtés. Sur les côtés, c'était comme ça. Et au fond, c'était comme ça. Donc, c'est un peu déformé. C'est un peu arrondi. Mais c'est pas grave. Ça, après, qu'on le colle ou qu'on fasse quoi que ce soit dans nos journaux, ça reprendra sa forme normale. Alors, celui-là, voilà. Ben, c'est peut-être pas l'idéal parce que... Ou alors, c'est peut-être parce qu'il c'était pas assez imbibé. Ou je sais pas. On voit plus très très bien le motif. À réessayer peut-être en imbibant plus. J'ai peut-être pas assez imbibé les dosettes, j'ai l'impression. Je sais pas. Je suis un peu mitigée. Alors là, vous avez peut-être par moment, vous voyez là, c'est juste de la colle, ça. Parce que comme on tartine au départ de la colle, bon bah la colle, on l'enlève, on tire dessus, ça vient tout seul, ou on coupe au ciseau s'il y a besoin.
Voilà, et dessous, bah du coup, c'est tout, c'est de la colle, c'est tout plastifié. Bon, celui-là, je suis pas très fan parce que... Mais l'image a été très sombre au départ, alors je sais pas ce qui fait que ça n'a pas trop fait. Notre statue de la liberté a tendance à se déchirer là. Hop là! Ça le fait bien. Bon, là, on a 2 papiers de café qui n'étaient pas de la même couleur. On voit bien, c'est pas de la même tonalité. Hein. Celui-là est déjà un peu plus foncé que là. Mais on voit encore bien ce que c'est. Bon, pareil, il faut enlever la colle là, sur les bords. Puis après, on peut venir recouper là pour éviter d'avoir ce côté tout rond, hein, si on veut. Voilà. Hop. On a une statue de la liberté. On va couper en haut aussi. Puis là, lui redonner une forme un peu plus... Voilà. Ça fait un truc vintage sympa. Mais tamponnage. Non, pas d'abord le New York Times. Oh, punaise, je le déchire. Oui, alors faites attention. Faites pas comme moi. Faites ce que je dis. Faites pas ce que je fais. Et faites mieux que moi. Voilà. Je suis en train de tout déchirer. Ça va pas du tout. On va passer par le milieu. Comme ça, on aura moins de chances de déchirer que par les bords. Voilà. Parce que là, je l'ai déchiré ici. Vous voyez, là, j'ai encore un peu de colle. Alors, je viens tirer. C'est plastique, hein. C'est de la colle blanche. Enfin, là, moi, j'ai mis du médium. Mais si vous mettez de la colle blanche d'Action ou n'importe quoi, c'est de la colle un peu plastique. Donc, ça s'enlève très bien. Le New York Times, ça peut être sympa, ça, sur un journal. Faire une page comme ça, mettre ça en haut d'une page. Après, c'est très grand, ou alors en travers, comme ça. Peut-être enlever le The pour gagner un peu d'espace. New York Times, ou même simplement New York. Hein. Ou alors après, on déchire là et on met le Times dessous. Pourquoi pas? Ouais, j'aime bien. C'est un look sympa. Alors, faites attention quand vous laissez sécher ou si vous passez au four comme moi. C'est pas ça qui va être le plus long à sécher, ça va être le cœur là des papiers dessous. C'est quand vous allez le décoller que vous allez vous rendre compte qu'éventuellement ça reste un peu accroché à votre support. Donc dans ces cas-là, c'est que c'est pas encore complètement sec, il faut attendre un peu plus. Ou le passer un peu plus longtemps au four ou au heat gun. Voilà notre petit texte en grec. Ah, on voit bien l'avant-après. L'avant bien blanc et l'après très vintage. Ça le fait? Notre petite partition, fausse partition là. Alors, pareil au café. Celle-ci, c'était au café. On enlève la colle. On avait laissé les ronds, tout rond. Yeah, j'adore. Ouh, ça pète. Ça claque. Avec des couleurs différentes. Un peu déchiré là et tout. Une bulle au milieu là, ça fait des plis. J'adore. C'est super sympa. Ça va être très chouette. Puis l'avantage, c'est que ce papier-là, on peut le prendre dans un sens, dans l'autre. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Peut-être virer l'effet rond sur les bords. Bon, on verra au moment où on s'en sert. On verra ce qu'on en fait. Nos tampons. Ouais, je garde la couronne pour la fin, vous avez remarqué? Bah ouais. Nos petits tamponnages, là. Yes. Superbe. Toujours aussi fin, toujours aussi beau. Magnifique, j'adore. Ça, c'est une super pièce. Ça, dans un truc vintage. Vu la forme, on peut même en faire une pochette. Faudrait même les coudre. Alors, faut que j'essaye de coudre, mais... J'adore, 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 j'adore. Mes petites phrases. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Ah bah là, en plus, c'était sur un fond de serviette blanc qui est devenu transparent avec le truc. On dirait qu'on a tamponné directement sur les dosettes, en fait. Presque. On voit pas où s'arrête le papier, où commence la dosette. C'est impressionnant. Voir les autres. Alors là, j'avais pris une dosette un peu plus sombre, un peu plus... vous voyez, c'est très noir au dos, puisqu'il n'y a pas de... Forcément, là, il n'y a pas de papier. Il y a du papier que devant. Et pareil, on ne voit pas où s'arrête le papier et où commence la dosette. Le bonheur n'est pas d'avoir ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. J'adore, j'adore le résultat des tamponnages. Et le dernier, écrire, c'est lever toutes les censures. Là, ma censure, c'est la colle qui ne veut pas me rendre mon bout de papier. Hop, on dirait vraiment que c'est tamponné dessus. Je ne vois pas où est la limite du papier. C'est vraiment impressionnant. Ça rend super bien. Moi, j'aime ce côté vintage, là. J'adore. Ça rend super bien. Franchement, les tampons d'Edith, ils déchirent là-dessus. Tamponner. Alors, sur un papier de soie, si vous avez,
Ou alors, bah, vous voyez, sur le côté blanc des serviettes ou d'un essuie-tout que vous avez dans votre cuisine. Génial! Je suis ravie de ma moisson. Et maintenant, celui de Noël qui nous servira sûrement, j'espère, dans notre journal. Je sais pas où, hein. Je vous dis, c'est de l'improvisation pure. J'avais décollé le bord tout à l'heure pour coller les petits amoureux et puis pour vérifier aussi que c'était bien sec en le sortant du four. Alors là, la question, ce sera selon ce qu'on en fera. La question sera, est-ce qu'on le laisse tel quel ou est-ce qu'on redécoupe au milieu pour enlever ce petit sourire au milieu? C'est possible, hein? Hop, hop, hop. Alors après, selon l'école, vous verrez, selon l'école que vous avez, si vous prenez du médium, quel médium vous prenez ou quoi, vous pouvez éventuellement avoir un résultat qui reste un petit peu collant, vaguement un peu poisseux, collant. Bon, bah ça dépend des différentes colles. Alors, je peux pas vous dire ce qui va pas. Ça, c'est du médium mat de chez Amsterdam que j'ai pris, qui reste pas du tout collant, hein. Parce qu'il y a la technique, on connaît la technique comme ça, sans la dosette de café ou de thé, vous mettez juste de la colle, vous posez juste votre papier et vous remettez juste de la colle et ça fait un genre de papier de riz fait maison. Ça, on voit beaucoup cette technique-là sur les réseaux. Ça rend pas mal aussi, mais c'est pareil, ça dépend des matériaux. Il faut faire attention parce que je sais que mon médium mat fluide de chez Winsor & Newton, eh ben, il reste un peu collant et c'était décevant. Par contre, celui-là, de chez Amsterdam, là, il est génial. Je vais pouvoir en refaire comme ça. Et là, la couronne, elle est super sympa. Pour une couverture de journal, éventuellement, ça va être super sympa. Il faudrait même carrément essayer de la coudre. Ça pourrait être fun. Hop là, je termine vite fait parce que je ne sais pas du tout où on va. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire de tout ça. On verra. Si vous voulez tester, ça fait des trucs sympas, même à mettre dans nos cartes, pourquoi pas. Si vous aimez le style vintage, on est en plein dedans. Mais je voulais vous montrer. J'ai voulu tester un petit quelque chose avant de vous quitter là. Alors voilà ce que j'ai testé. J'ai sorti ma super machine à coudre. Alors décidément, je ne comprendrai jamais. Mais je n'y connais rien. Là, vous voyez, hop, couture droite, là, couture droite. Elle m'a fait ça assez bien. Ça va à peu près. Là, le zigzag du bas, elle l'a fait à peu près bien. Par contre, le zigzag du haut, elle m'a tout saccagé. Elle m'a fait... Alors devant, ça passe. C'est le principal. Vous me direz. Mais derrière, c'est quand même sympa quand c'est joli derrière aussi, quoi. Bref, donc j'ai essayé de coudre ça sur une partition, comme vous voyez. Bon, alors, c'est pas très très plat, mais passons. Par contre, j'ai cousu sur le côté, alors je voulais faire peut-être une pochette. Je ne sais pas si ça servira à quoi, comment. Peut-être pour la couverture de notre journal. Du coup, pochette ou pas, je ne sais pas. Je viendrai peut-être coller par-dessous, on verra. C'était un test. Voilà, tout ça, c'est des tests, des essais. On verra si ça sert dans notre journal de Noël ou pas. Ou si ça sert pour d'autres choses. Ça servira, oui, ça c'est sûr. Pourquoi? Bah, c'est la grande question. Voilà, bon, bah moi j'aime bien toutes ces petites choses-là, toutes ces petites bricoles. Alors je vous laisse avec ça. Je vais aller me balader. Je vous embrasse fort, mes scrapouillettes, je vous aime. Prenez soin de vous, amusez-vous bien, dites à vos proches que vous les aimez. Éclatez-vous, profitez de la vie. Arrêtez de vous prendre la tête. On a assez d'enquiquinement comme ça pour pas se prendre la tête encore plus que de nécessaire. Allez, je vous embrasse. Gros bisous. À ciao, bye.